Bonsoir tout le monde. Donc enchanté de vous accueillir tous virtuellement ce soir et les quelques élèves qui vont pouvoir présenter. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce batch numéro 484 du wagon. Batch un peu particulier parce que finalement c'est un batch qui a été ce qu'on appelle sur un format hybride. On est passé de confiné à déconfiné, confiné. Voilà, donc les élèves ont été incroyables. Ils ont vécu cette expérience de 2 mois et demi à fond. Alors il faut savoir que quand on fait le wagon, c'est une expérience qui dure plus que 2 mois et demi parce qu'ils sont largement préparés avant. Ils ont fait 2 mois et demi intenses. Et puis à partir de ce soir, ils vont être ce qu'on appelle des alumni. Donc ils vont vivre une aventure de personnes qui ont fait le wagon. Ils vont aussi avoir accès à une carrière week à partir de la semaine prochaine, sur laquelle ils vont pouvoir commencer à se lancer dans leur future carrière post-wagon. Ce batch numéro 484 a été l'occasion d'avoir 19 élèves à Bordeaux. Ces 19 élèves ont produit 5 projets qui vont vous présenter ce soir. Ces 5 projets vont leur permettre de montrer un petit peu l'étendue des connaissances qu'ils ont appris au cours de ces 9 semaines. Et sans plus tarder, je vais demander au premier projet, le projet Nurse Planning, de me rejoindre ici. On peut les applaudir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Nurse Planning qu'on a développé avec Charlotte, Julie et Florent. Nurse Planning est une application à destination des infirmiers à domicile, infirmiers et infirmières. Et je suis aujourd'hui Jean-Christophe Sabatier, infirmier dans un cabinet bordelais. Donc tous les matins, je me connecte à Nurse Planning et je peux voir la dernière visite de laquelle, celle que je viens juste de réaliser, celle de Monsieur Dupont, et les 2 prochaines visites à faire, Monsieur Durand et Monsieur Martin. Je vais pouvoir ensuite regarder les parcours à ma journée et le parcours à réaliser. Donc généralement, et comme on l'a vu préalablement, je fais ma tournée, si vous voulez, en vélo, comme on peut le voir en haut. Mais aujourd'hui, il fait pas très beau, il fait même un petit peu froid. Je vais donc réaliser la tournée du jour en voiture. Et là, je vois mon temps de trajet qui se met à jour automatiquement. Donc, Monsieur Perdurand, que je dois voir aujourd'hui, a un traitement que je dois réaliser en une vingtaine de minutes. Et ce patient, je ne le connais pas vraiment très bien. Enfin, il y a d'autres collègues à moi qui sont passés le voir sur les visites précédentes. Et du coup, je vais aller voir un petit peu son historique pour aller voir le patient et le connaître parfaitement au moment où je vais le rencontrer. Donc préalablement, on a fait plusieurs visites, le 1er décembre, le 2 décembre, etc., etc. Et je peux voir notamment qu'on lui a fait une insuline, un traitement des piluliers, et notamment ce commentaire du 1er décembre. Bilan sanguin fait ce jour. Poursuite des sous-cutanés. Triste. Voilà. Voilà pour le commentaire de mon collègue du 1er décembre. Donc je réalise aujourd'hui les soins sur ce patient, et je vais venir à mon tour ajouter le commentaire, donc le compte-rendu médical de la visite du jour. Le soin s'est déroulé correctement. Et donc effectivement, je suis en mobilité, je n'ai pas toujours accès ou le temps forcément de taper mon compte-rendu, et j'ai la possibilité ici de le rentrer et de le dicter tout simplement. Je reviens sur ma page d'accueil, je viens de réaliser ce patient, donc j'ai la capacité, je peux le cocher pour savoir où j'en suis dans la journée. J'en suis à 60% de ma journée, de ma tournée aujourd'hui. Et ce qui peut arriver dans ce genre d'organisation, c'est notamment de pouvoir rajouter une demande, d'avoir une demande de patient supplémentaire. Donc je pourrais en créer un, ou je pourrais chercher un patient qui est déjà dans ma base et lui rajouter une nouvelle visite. Et je viens d'avoir Monique, notre chère Monique, Ranou, qui souhaite avoir un rendez-vous demain matin à 6h. Donc je peux voir son historique, savoir quel type de traitement elle avait eu au préalablement, et lui rajouter pour demain samedi 5, à 6h du matin par exemple, une toilette et un pansement. Ok, je vais vérifier l'agenda du jour de ce samedi 5 décembre. J'ai Nicolas Martin à 6h, Monique Ranou qui s'est ajoutée à 6h, mais là je sais que, comme je l'ai eu au téléphone, Madame Ranou souhaite être vue la première de la journée car c'est un petit peu urgent.
Donc j'ai la possibilité ici de rajouter et de réorganiser ma tournée directement à l'affichage. Ok. Donc un des éléments clés dans cet environnement, c'est de pouvoir transmettre l'intégralité de ces informations à l'infirmier d'avant ou à l'infirmier d'après. Et je sais que mon infirmier demain, mon collègue qui va reprendre ma tournée, a malheureusement cassé son téléphone. Et j'ai une petite fonctionnalité ici. Je vais pouvoir télécharger l'intégralité de ma tournée et je pourrai lui envoyer de cette manière par email. Je reviens sur ma page d'accueil. Je clique la visite de Monsieur Martin. Tu peux la sélectionner. Hop, s'il te plaît. Oui, Monsieur Capet, Monsieur Mérine, Madame Ranou. Et j'ai de la sorte terminé ma journée et ma présentation. Merci beaucoup. Bravo, félicitations, super projet. Petite précision sur tous les projets que vous allez voir ce soir. Tous ces projets sont réellement fonctionnels. Ce ne sont pas des maquettes, ce ne sont pas des faux projets, c'est des projets qui sont en ligne. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'URL de chaque projet en haut. Et si vous souhaitez, d'ailleurs, vous pourrez même les tester directement quand vous regarderez cette vidéo. Vous êtes serein sur les projets? Très bien. Mais écoutez, en tout cas, félicitations pour ce très beau projet. Et maintenant, sans plus tarder, on va accueillir le deuxième groupe, le groupe Universali. Je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous, je suis Romain et donc nous avons travaillé ensemble avec Titouan, Thomas et Jasmine sur le projet Universali. Universali est à destination des personnes qui souhaitent apprendre des mots de vocabulaire liés à leur métier dans une langue étrangère. Et typiquement, je suis exactement dans ce cas-là. En fait, tous les jours, je lis beaucoup d'articles en anglais en ligne sur différents sujets, notamment le marketing digital, le développement informatique, mais également je suis beaucoup l'actualité économique, financière et politique à l'international. Le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de mots que je lis et que je ne comprends pas. Et là, c'est une galère. Je dois ouvrir Google Traduction avec des traductions assez approximatives. Je vais ouvrir ensuite Lingui, Reverso, etc. Je vais passer énormément de temps à faire la traduction. Et je ne vous explique pas, quand j'ai 20, 30, 50 mots à traduire, c'est une galère. Et en plus, une semaine après, j'ai tout oublié. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a Universali. Et je vous présente donc ce site internet. Et Universali, c'est une plateforme qui permet de faire de la traduction en instantané et couplée à une plateforme d'apprentissage par le jeu. Sur le site internet, alors la première chose dont je suis extrêmement fier de vous montrer, ça va être sur mon tableau de bord, le dashboard, où en fait, sur la droite, on peut voir les différents mots que j'ai pu apprendre aujourd'hui, cette semaine et depuis début décembre. Également, l'ensemble des mots que j'ai pu apprendre depuis que j'utilise Universali. Autre chose, oui, forcément, vu que j'ai super bien travaillé, j'ai pu décrocher déjà 2 trophées. Feu Sacré, qui est un petit peu le trophée amateur, mais surtout Conquérant que j'ai décroché hier soir, et ça, j'en suis hyper fier. L'autre chose qui est super intéressant sur Universali, c'est qu'on peut faire de la traduction en instantané. Et typiquement, ce matin, je lisais un article de code et je suis tombé sur un mot, c'était deployment. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas à quoi ça correspond. Et je vais le traduire en instantané sur la catégorie web dev. Et je traduis. Incroyable. J'ai la traduction en français directement. Et ça, c'est chouette. Et je peux en plus aller sur donc la librairie, qui est en fait un dictionnaire qui regroupe tous les mots que j'ai pu traduire auparavant. Et du coup, si je cherche les mots de vocabulaire pour web dev et que je fais ma recherche, je vais pouvoir donc trouver l'ensemble des mots. Ah tiens, je retrouve deployment ici. Mais je me rends compte que finalement, j'ai assez peu progressé sur WebDev. Et bien, je vais lancer une petite session d'exercice pour justement les apprendre un peu plus. Et pour ça, je vais aller dans mon dashboard. Donc, je vais lancer une session d'exercice, catégorie WebDev.
Et bon, là, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais partir uniquement sur 5 mots. Ah oui, ça c'est le premier exercice que me propose Universalis, c'est le système des flashcards. En fait, sur le recto, je vais avoir donc le mot en anglais et j'ai même un extrait, parce qu'Universalis va récupérer des extraits pour me donner un petit peu plus de contexte, pour m'aider. Et au verso, je vais avoir la traduction en français. Donc là, je vais pouvoir le faire pour les 5 cartes. Donc keyboard qui doit être clavier, oui c'est ça. Trigger, je dirais déclencheur, magnifique. Framework, cadre. J'ai bien révisé. Et markup language, langage de... Je sais plus. Langage de balisage. Super. Deuxième exercice, c'est donc les paires. En fait, à gauche, nous avons donc des mots en anglais, à droite des mots en français, et je dois faire du coup les paires. Premier mot, serveur, je dirais donc avec serveur. Facile. Ensuite, request avec demande. Génial. Framework avec cadre. Markup language, langage de balisage. Keyboard avec clavier. Et trigger avec déclencheur. Ensuite, je peux voir mon score. Et la dernière chose au niveau des exercices, c'est que je vais pouvoir notifier à Universalis quels sont les mots que j'ai pu apprendre. Comme ça, il va adapter les différents exercices pour la suite de mon parcours d'apprentissage. En l'occurrence, on va dire serveur, c'est bon, c'est appris. Request, pareil. Framework également. Markup language, je vais quand même le garder de côté pour continuer à l'apprendre. Et keyboard, c'est OK. Top. J'ai fini mon exercice. Ah, génial. Je viens de décrocher un nouveau badge, Challenger. Je suis encore plus content. Donc, du coup, maintenant, je peux retourner au dashboard. Et dernière chose que j'ai découvert, Universalis est en train de développer une extension Chrome qui va permettre donc de faire de la traduction directement sur des articles sur Internet et de les ajouter automatiquement dans la librairie. Merci à tous. Très bien. Mais félicitations pour à nouveau ce très beau projet. Et moi, j'ai un petit coup de cœur à chaque fois pour les projets à vertu pédagogique. Et du coup, je suis vraiment fan. Et sur ce projet-là, mais comme sur celui de tout à l'heure et surtout sur tous les projets de ce soir, vraiment félicitations. Vous avez fait un super design. Et moi, je suis très, très, très fier de tout ce que vous avez fait. Encore bravo. Et maintenant, sans plus tarder, je vais appeler le troisième groupe, My City View. Est-ce que vous pouvez venir sur scène ? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente le projet My City View qu'on a développé avec mes collègues Andy, Mathias et Julien. Moi, je suis Alexis et je suis responsable de la communication et l'urbanisme à Bordeaux. Et j'ai un défi tous les jours, c'est de m'assurer que les projets qu'on crée sont en corrélation avec la vie de nos citoyens. Actuellement, c'est un petit peu difficile de le faire parce que soit je fais du porte-à-porte et je vais demander à chacun s'ils sont d'accord avec ce qu'on fait, soit j'attends que le citoyen vienne à la mairie pour donner son opinion. Alors, on a cherché un petit peu sur le web et on a trouvé une application qui s'appelle My City View qui nous permet de créer des projets et de les afficher sur la carte de la ville en direct et de recueillir l'avis des citoyens face à des questions et des problématiques données. Donc là, je suis sur ma page d'accueil et je vois donc les projets déjà créés par la municipalité. Aujourd'hui, j'ai une mission, c'est de changer le projet écologique. Ce projet a été validé. C'est un projet de piste cyclable et je vois que donc il y a une question qui a été posée aux utilisateurs. Selon vous, de quel côté la piste cyclable doit être, côté nord ou côté sud de la rue? Ce projet donc validé, je vais le modifier et je vais aller changer sa phase de progression en mettant travaux en cours. Ça va avoir pour effet de valider les retours utilisateurs et de bloquer le projet sur la carte. Aujourd'hui, il faut aussi que je crée un nouveau projet. On a une idée à la mairie, donc on va le faire ensemble. Je crée un nouveau projet. Et donc l'idée, c'est de l'installation d'un rond-point sur un axe particulièrement emprunté par les utilisateurs. Actuellement, c'est un axe un petit peu dangereux, surtout pour les piétons. C'est un petit peu le fouillis aux heures de pointe. Donc, je vais rentrer les informations, l'adresse
du projet et uploader une petite photo, une photo que j'ai prise moi-même, pour recontextualiser, que l'utilisateur voit bien de quoi on parle, de où est-ce que le projet se situe. En Progress, je mets en phase de sondage. Ça va me permettre de proposer une problématique à mes utilisateurs et de récupérer des informations. Je crée donc ensuite une question. Et donc là, la question est simple. Selon vous, le rond-point est-il nécessaire ou non? Avec donc en réponse oui ou non. Et voilà, le projet est créé, la question aussi. Maintenant, le nombre de votes est un petit peu vide, c'est normal puisque c'est tout frais. Je vais donc laisser la parole à l'un de nos utilisateurs, qui est Julien et qui utilise l'application depuis peu. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis un étudiant de 22 ans et tous les matins, je vais à mon université à pied. Et dans mon trajet, je parcours une rue ou deux que je trouve assez en état moyen. Et souvent, je remarque que les projets que la ville font sont pas faits pour les utilisateurs, mais plutôt réfléchis de la part des gens de la mairie. Et ça, de mon avis, je trouve que ça va pas. Donc, j'ai cherché un moyen de donner mon avis à la mairie. Et j'ai trouvé MyCityView, qui permet non seulement de voir tous les projets que la ville a. Donc, si je me balade en ville, je peux savoir où c'est qu'il y a des ralentissements, où c'est qu'il y a des problèmes, ou les idées qui sont déjà proposées. Et en plus, l'application permet de voir les trajets que je fais tous les jours. Et sur les trajets, il propose des projets que la ville propose qui me concernent, du coup. Là, on peut voir que j'avais déjà répondu à un questionnaire, donc le point apparaît en vert. Et aujourd'hui, là, je remarque qu'il y a un nouveau point en bleu. Et quand je clique dessus, ça me met un rond-point. Après, je vois pas trop où c'est. Donc, si je clique sur retour et que je zoome un peu, je peux voir mieux sur la map où c'est. Là, je vois que c'est entre la rue Camille Godard et le cours Portal. Donc après, si je reviens sur la question qui est proposée, c'est un rond-point. Sur cet endroit-là, c'est un carrefour très fréquenté par les voitures et j'ai l'impression qu'elles font n'importe quoi. Donc un rond-point, ça va mettre de l'ordre. Donc il propose un rond-point, je le veux, je fais oui, je soumets ma question, le pointeur devient vert, il n'y a plus de questions à répondre, c'est très bien. Le troisième pointeur, il est en orange sur mon trajet. Ça veut dire que maintenant, le questionnaire est terminé. C'est un travaux en cours, donc je sais qu'il risque d'avoir des travaux. La circulation avec les voitures, ça va être un peu dangereux, donc je dois faire attention. Et dans ce quartier-là, je connais aussi un ami qui s'appelle Hugo. Il aime beaucoup râler et il trouve que que la mairie, elle suit pas trop ce qu'il faut faire, d'après son avis. Donc du coup, je pense que je vais lui montrer l'application, hein, comme ça il va donner son avis et il n'aura plus rien pour aller. Très bien. Félicitations pour ce très beau projet d'utilité publique. J'espère que la mairie de Bordeaux ou d'ailleurs pourra un jour utiliser vos services pour pouvoir mettre ça en place. Mais sans plus tarder, on va accueillir le 4e projet de cette soirée et j'invite le groupe Garden Party à venir sur scène. Test. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Nous allons vous présenter l'application Garden Party, qui est une application qui va vous aider à prendre soin de vos plantes, que l'on a développée avec Violaine et Maëlle. Donc, moi, c'est Hugo. Récemment, je me suis installé à Bordeaux dans un appartement, et il se trouve que j'ai beaucoup de plantes chez moi, mais j'ai un gros problème, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont également, c'est qu'à chaque fois que j'achète une plante, au bout de quelques mois, voire quelques semaines, elle meurt. Donc, j'ai trouvé la solution. Je me suis inscrit sur Garden Party, qui est une application qui va être mon assistant au quotidien dans l'entretien de mes plantes, mais qui va également me permettre de me rapprocher des personnes autour de moi, de mes voisins, qui ont la même problématique que la mienne. Donc, je vais accéder à mon jardin. Il se trouve que j'ai 3 plantes donc chez moi, hein, dans mon appartement. Tom, Walter et Capitaine. Donc, on va cliquer sur Walter. C'est ma petite préférée, c'est ma petite Monstera. Elle a 69 jours. Et l'application me donne donc plusieurs indications sur cette plante. Donc tout d'abord la difficulté pour la faire pousser.
Ensuite, ses besoins donc en soleil, en eau, en température, et également sa meilleure période de croissance. Donc d'octobre à avril, on est en plein dedans. Également, je peux voir mes voisins qui possèdent ce même type de plante, donc une Monstera. Je peux voir que Vio a également cette plante et elle a l'air de bien pousser. Donc je me tournerai vers elle si j'ai des questions à ce propos. Donc comme je vous le disais, cette application, elle me permet de savoir ce que j'ai à faire au quotidien pour m'occuper de mes plantes. Donc je vais aller voir ma to-do list. Chaque tâche, pour vous expliquer, a un score qui lui est alloué, qu'on peut voir en haut à droite. Et ces scores vont venir se cumuler et me permettre de me mesurer à mes voisins. Donc, avant de venir au wagon, j'ai arrosé donc Tom, Walter et Capitaine. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai arraché les mauvaises herbes de Tom. Et pour la perceuse, ça, on verra ça plus tard, c'est pas l'heure. Ensuite, j'ai pas mal d'autres tâches que je peux voir donc, pour les prochains jours. Donc voilà, je vais revenir sur mon jardin tranquillement. Parce qu'il se trouve que hier, j'ai acheté un nouveau cocotier, donc je vais l'ajouter à mon jardin. Je vais aller chercher la petite photo qui va bien. Hop, elle est magnifique. On va l'appeler Cocotte, ça lui va très bien. Type de plante cocotier. Et sa date de naissance, donc le 3 décembre. Elle a un jour, elle est toute belle. Voilà, donc maintenant que j'ai ajouté cette plante, elle s'ajoute à mon jardin. Et forcément, les tâches qui lui sont dédiées vont s'ajouter également dans ma to-do list. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais aller voir un petit peu ce que fait la communauté autour de moi. Donc je peux voir que Vio et Maël sont quand même pas mal actifs en ce moment. Je peux voir que le palmier de Vio, par exemple, il me plaît assez bien. Je vais le liker. Et en faisant ça, je vais lui donner un point. Donc après, dans le classement du voisinage, c'est vrai qu'elle est devant moi en ce moment. Mais bon, je suis fair play. Ensuite, super, je vois que Maël, il a un cactus qui a l'air vraiment beau, 69 jours. Donc moi, j'ai prévu d'acheter un cactus dans les prochaines semaines. Donc ça tombe bien, je vais aller lui parler. Donc je vais lui dire hello Maël, sympa ton cactus. C'est clair. Ouais, passe à la maison pour le voir, tu connais l'adresse. Ok, super, c'est vrai qu'on s'est déjà vu, donc j'irai le voir ce soir. Donc en attendant ce soir, je vais aller voir un petit peu le classement, comment ça se déroule. Alors il se trouve que j'ai été très longtemps second, j'espère que mes efforts ont porté leurs fruits, c'est le cas de le dire. Et donc yes, je suis passé premier, magnifique. Et je suis premier, ça c'est grâce à Garden Party. Très beau projet, bravo pour le projet de Garden Party. Félicitations pour ce projet et on voit que les plantes vertes le mauvais état de santé des plantes vertes du wagon semble inspirer quelques élèves. On n'a pas la main verte. Maintenant, sans plus tarder, je vais appeler le dernier projet de la soirée, le projet My Music Band. Je vous invite à venir ici. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Cécile et avec Baptiste, Maxime et Rémi, on a développé My Music Band. My Music Band, c'est une application à destination des musiciens amateurs qui jouent en groupe mais qui n'ont pas forcément la possibilité de se retrouver physiquement pour le faire. Pour vous parler plus en détail donc, de cette application, je vais incarner Claire qui est une fidèle utilisatrice de My Music Band. Donc je suis Claire, j'ai 35 ans, je fais de la guitare et du chant depuis plusieurs années et je joue dans plusieurs groupes amateurs. Avant, on allait beaucoup dans des studios de répétition pour jouer, mais on n'a plus trop l'occasion de le faire parce qu'on a des vies familiales et professionnelles bien chargées. Et puis de toute façon, maintenant avec le confinement, c'est devenu très compliqué. On s'est donc inscrit sur My Music Band. Et ben là, j'ai envie de jouer, donc je vais aller cliquer sur Play Now, juste ici. Et j'arrive sur une page qui récapitule tous les groupes dont je fais partie. Donc moi, je fais partie de 3 groupes, Ice Cream, Drive of Soul et Who Cares. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de jouer avec les Who Cares, donc je vais aller cliquer dessus. J'arrive donc sur la page du groupe. Donc ici, j'ai la liste de toutes les personnes qui font partie de ce groupe. Donc en l'occurrence, je joue avec Michael et Emily. Et ici, j'ai la liste de tous les morceaux sur lesquels on est en train de travailler.
Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur le premier, donc Good Times. Je vais aller cliquer dessus. Donc sur cette page Good Times, je peux voir que sur la gauche, il y a la liste de toutes les partitions qu'on a téléchargées et qui sont en fait notre base de travail pour ces morceaux. Et je peux aussi voir que les membres du groupe ont été très actifs puisqu'ils ont déjà posté 4 enregistrements. Donc je vois qu'il y a un enregistrement que j'ai pas encore écouté, c'est celui de Michael qui a enregistré sa voix. Donc je vais cliquer dessus et aller voir ce que ça donne. She was the finest thing that I ever did see. Ok, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai aussi envie de participer à tout ça. Et avant ça, je vais aller sur l'onglet Inspiration pour essayer de me souvenir un peu ce qu'on avait en tête quand on voulait faire ça. Donc je clique et je vois qu'il y a un membre du groupe qui a posté une photo de Freddie Mercury parce que c'est vraiment un très grand fan. Donc je vais essayer de garder ça en tête. Et je retourne sur l'onglet précédent. Et puis moi j'ai envie d'enregistrer, de pousser un petit peu la chansonnette. Donc je vais sur la page avec la partition et si je veux, j'ai la possibilité, en cliquant ici, de sélectionner les enregistrements des autres membres du groupe pour tout simplement me caler dessus en fait et avoir le bon rythme au moment où je vais m'enregistrer. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis plutôt très confiante, donc je vais pas cliquer là-dessus, je vais m'enregistrer directement. Je clique sur enregistrer. Ok, bon là j'ai donné vraiment tout ce que j'avais. J'enregistre donc sous le nom Woo. Je pense que c'est assez explicite. Je vais réécouter ce que j'ai fait quand même pour être sûr. Bon là c'est vraiment top. Donc je l'enregistre. Comme ça je vais le mettre à disposition des autres membres du groupe sur la page. Ok, mon enregistrement est sauvé. D'ailleurs je vois qu'il apparaît maintenant ici. Je vais aller prévenir les autres membres du groupe que j'ai fait un enregistrement sur la petite messagerie dédiée qui est en dessous. Donc je leur poste un petit message. J'ai fait mon enregistrement. Je leur demande s'ils peuvent aller le vérifier. Je le poste. J'espère que ça va leur plaire. Ah bah super, Michael est hyper content de ce que j'ai fait. Donc on va le garder, c'est top. Donc maintenant, en fait, c'est bien beau d'avoir tous ces enregistrements séparés, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écouter tout ensemble. Donc je vais aller cliquer sur Mix Song, juste en haut. Et en fait, sur cette page, j'ai la possibilité de cocher ou de décocher tous les enregistrements qui ont été faits par les différents membres du groupe, et puis de voir ce que ça donne finalement quand on met tout ensemble. Donc je vais déjà cocher les 2 premiers, donc la batterie et la guitare, pour savoir ce que ça donne, et je clique sur Play. Ok, c'est plutôt cool. Tant que j'y suis, je vais tout rajouter. Voyons ce que ça donne. Je reclique sur Play. Bon, je pense que vraiment mon petit goût, c'est la petite touche qui apporte vraiment un truc super. Je suis très satisfaite de cet enregistrement, donc je vais le télécharger. Je clique sur téléchargement, hop, ça se télécharge sur mon ordinateur. Et j'ai maintenant le morceau en MP3 que je peux partager avec mon entourage. Merci, c'était My Music Band. Félicitations pour cette super démo live. C'était la dernière démonstration pour les projets du batch 484. Encore un énorme bravo à vous. Moi, je trouve ça incroyable, la progression que vous avez eue depuis ces 9 dernières semaines. Je crois que vous pouvez vous applaudir. Et pour tous les gens qui nous suivent en visio, à travers YouTube, on sera ravis de vous retrouver pour le prochain démodé qui sera dans 2 semaines, qui sera le démodé du batch en data science. Et puis dans 3 mois maintenant, dans le prochain trimestre, pour un futur batch en développement web. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.